La séance est reprise. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, bon après-midi à tous. Je commence bien sûr au lendemain de ce 1er mai par vous souhaiter, et peut-être je dirais nous souhaiter à tous une bonne célébration de la fête du travail et surtout nous enjoindre à encore plus d'engagement pour la République, nous, les sénateurs qui sommes l'émanation des provinces et qui tous les jours travaillons pour le bien-être de ces populations au sein de nos provinces. Et l'occasion aussi de souhaiter cette bonne célébration de la fête du travail aux administratifs du Sénat qui nous accompagnent tous les jours dans notre tâche, et pour finir à tous les travailleurs, toutes ces dignes filles et ces dignes fils de la République démocratique du Congo qui donnent la sueur de leur front pour rendre notre pays toujours plus beau et toujours plus prospère. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, j'annonce le dépôt au Sénat d'un nouveau projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Avant de l'examiner, l'Assemblée plénière doit l'inscrire au calendrier des travaux à l'ordre du jour. Je vous informe aussi qu'en rapport avec la validation des pouvoirs des 8 élus sénateurs et suppléants, nous allons inscrire cette matière à l'ordre du jour afin d'entamer le processus aujourd'hui de la validation de leur mandat. Je signale qu'une commission permanente va être désignée pour l'étude préalable des dossiers des intéressés. Par la même occasion, je voudrais informer les honorables sénatrices et les honorables sénateurs que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233/RMP-V/PGC-CAS/WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, barre 0478, barre 2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril et réceptionné le même jour le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Ces 2 réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat.
Mais pour l'heure, nous allons nous prononcer sur l'adoption des points à l'ordre du jour de cette plénière, à savoir l'autorisation de la prorogation de l'état de siège, ainsi que le point relatif à la validation des mandats. Qui sont pour cet ordre du jour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont inscrites au calendrier des travaux et à l'ordre du jour de nos travaux de cette séance. Ainsi, nos travaux de ce jour se présentent comme suit. 1. Validation des pouvoirs des 8 sénateurs élus et 1 suppléant. 2. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 3. Présentation du rapport de mission du président effectué au Maroc. Avant de poursuivre nos travaux, nous allons, comme à l'accoutumée, adopter le procès verbal de la dernière séance. Je demande à l'honorable rapporteur d'en donner lecture. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Procès verbal numéro 04 de la séance plénière du vendredi 18 avril 2025. De la reprise. La séance suspendue le vendredi 4 avril courant est reprise ce vendredi 18 avril 2025 à 15h13 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple sous la présidence de M. José Kalala Wakalala, premier vice-président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 70 membres sont présents, 13 membres sont excusés, et il y a la liste en annexe, et 17 membres sont absents, dont liste en annexe, et 9 sièges sont à pourvoir. Du déroulement des travaux. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République. L'Assemblée plénière inscrit ce nouveau projet de loi au calendrier des travaux et à l'ordre du jour. Ensuite, elle adopte le procès verbal de la dernière séance. Après la lecture de la correspondance du président de la République adressée au président des 2 chambres du Parlement, sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège, M. Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice, présente l'économie de ce projet de loi. Sur proposition du Bureau, l'Assemblée plénière décide à nouveau de différer les débats pour les mêmes raisons que celles évoquées au cours des 2 dernières séances. Elle procède à l'adoption du projet de loi, article par article. À cet effet, l'intitulé, les 3 articles ainsi que l'exposé de motifs sont adoptés sans amendement. Sur les 76 sénateurs qui prennent part au vote, 75 votent oui, 1 non et aucun ne vote abstention. Voté en 2 termes identiques par les 2 chambres, ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. En fin de séance, 4 sénateurs interviennent par motion d'information. Il s'agit de Jean-Paul Boké-Tchoubofili sur le double naufrage survenu le 10 et 15 avril courant dans la province de l'Équateur. En mémoire des victimes, le président fait observer 1 minute de silence. Michel Remoyosa, à propos de l'accroissement des groupes armés dans la province de l'Ituri et les motivations de leur naissance. Alphonse Ngoï Kassange, au sujet des conséquences de la non-application de la résolution du Sénat de la législature passée
recommandant au ministre des Mines d'abroger son arrêté qui impose le monopole d'achat des diamants à la SACIM, et Justin Kapenda Kasuku sur l'apparition de plusieurs têtes d'érosion dans le territoire de Kasongolunda, province du Kwang. Sur ce, le président suspend la séance. Il est 16h13. Fait à Kinshasa le 18 avril 2025. Merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 4. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ce procès verbal de les transmettre par écrit en délai 48 heures auprès de l'honorable rapporteur. Nous allons, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Et donc, je vais le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le procès verbal numéro 4 est adopté. À présent, nous abordons le point relatif à la validation des pouvoirs des 8 élus sénateurs et 1 suppléant. Je rappelle qu'au cours de la séance plénière du vendredi 4 avril, j'ai annoncé que la CENI avait organisé le mercredi 2 avril l'élection sénatoriale dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. À cet égard, 8 sénateurs ont été élus. Les résultats provisoires ont été communiqués et les dossiers des élus sénateurs transmis au Sénat par la CENI. Conformément à l'article 11.2 de l'Assemblée, l'Assemblée plénière doit valider leurs pouvoirs. À cet effet, leurs dossiers seront préalablement examinés par une commission permanente. Par ailleurs, je signale que le remplacement du sénateur Adolphe Lumanu par son premier suppléant sera effectué notamment à la lumière de l'article 220 alinéa 6 de notre règlement intérieur. Il est donc question que les 9 dossiers des intéressés soient confiés à une commission permanente. Pour ce faire, et selon les us et coutumes, ces dossiers seront confiés à la commission politique, administrative et judiciaire, la PAJ, et un temps leur sera imparti pour ce travail. Y a-t-il une objection à cette désignation de commission permanente? Et donc c'est adopté. C'est cette commission qui va se charger d'examiner les 10 dossiers dès le lundi prochain et ils auront 24 heures pour nous rendre ce rapport. À présent, et en attendant que le texte sur la loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo vous soit distribué, permettez-moi de faire mon rapport de mission effectué au Maroc. C'était les 28 et 29 avril 2025. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, en application de l'article 35, alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat, je fais rapport à l'Assemblée plénière de la mission que j'ai effectuée à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, où j'ai participé à la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ACK en sigle. Comme je l'ai dit, c'était les 28 et 29 avril 2025. La délégation que j'ai conduite était composée des honorables sénateurs Faustin
Luanga et Anne Mbougouge, ainsi que du secrétaire général du Sénat et du point focal du secrétariat général du Sénat auprès de l'ACK. La troisième édition de ce forum parlementaire Sud-Sud de l'ACK, qui a connu la participation de 25 délégations membres, a eu pour thème principal les dialogues interrégionaux et intercontinentaux dans les pays du Sud, un levier essentiel pour relever les nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité, ainsi qu'au développement commun. Ce thème a été subdivisé en deux axes, à savoir le rôle des initiatives et des dialogues interrégionaux dans la promotion et l'intégration économique et du développement commun Sud-Sud, ainsi que le deuxième axe, les technologies modernes et l'intelligence artificielle au service de l'évolution et du développement industriel dans le Sud. Au cours des travaux organisés durant ces 2 jours, j'ai eu l'occasion d'intervenir à travers mon allocution en lien avec le thème principal et proposer des recommandations majeures relatives à la situation sécuritaire en général à l'Est, en général et dans l'Est de notre pays en particulier. Ici, pour mentionner justement ce rôle du dialogue et les différents processus dans lesquels nous sommes engagés. La délégation que je conduisais moi-même avons insisté et obtenu que cette recommandation figure dans le communiqué final, dont nous attendons la publication dans les prochains jours. Cette recommandation consistait à sensibiliser l'ACK, à obtenir sa solidarité face aux situations d'insécurité et des crises humanitaires au sein des États membres affectés, membres de l'ACK, et particulièrement à l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que son soutien aux efforts diplomatiques en cours pour y ramener la paix dans le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a lieu de noter que l'honorable Faustin Luanga a pris part active au deuxième axe consacré aux technologies modernes et à l'intelligence artificielle, au cours duquel il est intervenu avec pertinence, notamment sur les allégations que le représentant du Rwanda tentait de faire passer sur la manipulation de l'opinion nationale et internationale au moyen des réseaux sociaux, en rapport avec la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette insistance sur la cybersécurité, parce qu'en ce moment, il y a effectivement beaucoup d'intoxication et beaucoup de manipulation au niveau des réseaux sociaux. De même, l'honorable Anne Mbougouge a pris une part active à la réunion des femmes parlementaires de l'ACK, au cours de laquelle elle a sensibilisé ses collègues sur la guerre injustement imposée à notre pays depuis plus de 3 décennies et ses conséquences multiples, particulièrement sur la femme, les personnes du 3e âge et les enfants. Je tiens ici à les remercier pour leur engagement pour la République. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, avant de conclure ce rapport, permettez-moi de vous informer que j'ai été reçu par l'honorable Mohamed Ould Rachid, président de la Chambre des conseillers, leur équivalent du Sénat, du Royaume du Maroc, avec qui j'ai eu un entretien sur la coopération entre nos 2 États et sur la situation sécuritaire et humanitaire dans notre pays. J'ai également profité de transmettre à son Excellence le roi Mohamed VI les salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Étant à Rabat, c'était une occasion aussi de rendre une visite de courtoisie à Maman Bobi Ladawa, veuve de l'ancien président de la République et maréchal Mobutu Sese Seko. De transmettre nos mots d'encouragement et de soutien du président de la République ainsi que de toutes les institutions, particulièrement le Sénat. Voilà en bref ce qu'a été la mission que j'ai effectuée à Rabat, au Royaume du Maroc, et je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à la présentation
de ce rapport. À présent, je vais m'assurer auprès de la rapporteure si les documents vous ont été distribués. Et si ce n'est pas le cas, nous allons, dans ce cas, suspendre la séance pour quelques instants. La séance est suspendue. Oh, mokonzi ya suku ya babongisi mibeko tope sena ndiye moko ndenge aloti kolobela ntina ete bakoka kososola bakili mibeko bakoka bongo kososola ndenge nini misalamaki na ye moko mobembo asalaki na mboka Harare epai wapi akendeki kokutana na baninga baye akendeki amakili mpinga mobimba ya bakili babongisi mibeko ya ekola biso bakomaki kuna mpe basalaki mosala kitoko. Les services de rapporteur nous informent que nous devrions recevoir les documents dans plus ou moins 20 minutes. Bandimi kopema muke mais si muke bakozongela susu po ete bakoka bongo kokoba na misala na bango maloba mboka yo Prince Mupoi. Toi, ce qui doit vous niveau des froids de Sikamata, ben entenda kuni mokwa muyu ke uvumoto ajisha musu bwa chimondo abukalenga ko bulomboji bwa mulomboji chindondo aba chupwita mule jim pala José Kalala tujimpinje musu bwa ben bala nipesa unyikala kulomboji bwa Jean-Michel Sama Lukonde bulela muyuki mumana ku twajija imu ya kumyande jimikali myeji bo muchalumbu apa jibikali bitandi mu ya kumikenshi jikengele kutwila ndondo bokumona mwa kwa kaja bilonde chikuma mbila wabembala ne pesa mumana kunvija imu ya kumyande jimikali isangila isangije bo pamesa byakali bikende kuyibwelele mu bondo kubwa muyuki kiboloka ye minita ye nokuma kumya biji jimikali milomba bwa kumuna mushindo kukezula tumuto kutunungu ni kuyimu ya kumikande jimikali kengele bwa seyikalo mukachi mwa bembala ne pesa bwa muchikondo chikala bune chaku tutejo kombo pachambili bwa kutwadija mujimu kakuikaji chi bweja kajanasha bokutsola bachi kuti munafaka tumashi bwa sababu bikala bita buju bwa kumuntu mushindo kulunguluja matukuji 15 mapesha kuji bomekela myandi ya bukubi kuluseka lwa Nord Kivu ni mu province wa Ituri bikala bale Jean pala kujimene omekela chonje kata myandi ya jikosi jansambu Constant Mutamba nuko bwa kujibamba kubame we balombi bwa sibikala ko bavwa ka bikala bamwene shibonasha kiboloka batunguluja muyuki mu jimwani jama satora lokumpala kadibu amuzo bwa benbala ni pesa bobo mbakuji bamya bishilani mwene shimuma province etumukubine sambombo nicho cha kumanya bwa seni bika cha kushigila penye bwa mwande jumiko lotangela jilunguluji diama tukuji 15 mafishibwa buko kesho banke na mbulaka London bampu shibika ba lombola kuliseke kulwa province ibiji nibikala ni cha kumona mushindu wa kutunguluka nayi mu nzubu wa bemba ni pesa Claire Spilende ajukonvisha Benatan. Sasa kidila Prince Mupoi bampanga lezolo mbote na beno bitukela wanainzo wa kinzonzi ya Sena wapi kifulu kutakana masolo ya ba sénateur kele kusalama na yao baba ndakantiti yandi mosi Jean-Michel Sama Lukonde na kele ntwadisi ya Sena ya nene montuke na kutwadisa masolo na masolo yango ntete bakuzaka zabisa mutindu makutakana masolo kuzaka luta na biwe katuka luta sa mutiba kuza mingi penza kubanda kutubila bansiko ya Kilumba Bubu na kati ya nsiko ya Kilumba Bubu kele jambo mekutala kupusa mutindu na bilumbu ya bisalu kuna na kizunga ya nord sud nord Kivu pe Ituri mpamba ve na mwantangu furti mekatoka kuluta mkwale kena kutala mambo ya Busonga Constant Mutamba ya bandaka pe na ntwala ya ba kwa kinzonzi ya insi ya République démocratique ya Congo samu na kulomba ba utiba kusapusa bilumbu ya bisalu kuna na ndambo ya kizunga ya nord Kivu pe Ituri kansina samu na awa na Sena nde diamba ngompe takuza mingi penza kutubama diaka banko aluyali kena kutala mambo ya Busonga ba tavanda diaka wasamu na kulomba pe ba sénateur na kundima kupusa diaka bilombo na kansi na tola yonso ina twadisi ya Sena Jean-Michel Sama Lukonde ya kuzaka mingi penza kumonisa na ba sénateur nzetola kuzaka sana na Maroc wapi ya kuzaka vana kutakano mosi kutukisaka ba mbuta ya kinzonzi na lumbu ya makumi zoe na nana kukana lumbu ya makumi zoe na uvwa kuna na ndambu ya nainsi ya Maroc wala kifumu Rabat azabisaka mutindo yonso kuzaka luta mutindo pe ya kwendaka mingi penza na kimvuka ya ba sénateur yina basalaka nzetolo kintwadi
na kwenda kubaka sika na kati ya lukutakano ina na yonso ina nde na nima ya kuzaka kulomba samba banda mingi masolo yango ya kilomba bubu na kuyufusaka na bosi ba sénateur yonso baoke na mukanda ya manaka ina kena kupesa ba onzila kubanda lukutakano yango bosi bamikuza vutusa mvutu si baoke na yaove ndevana Jean-Michel Samalukonde twajisi ya Sena bekuza ntete kulomba na kupemisa ntete masolo na ntwalati ba pesa mikanda yango na bantu yonso ina manaka ina kena kupesa ba uiso ya kuzaba mutindo lukutakano kuza salama samuti bakuza vutuka sa mobala andikisa masolo yango bana mapanga zolo betu metelama na kuvingila ntete mikanda ina kupesa na ba sénateur ya pesa bonzila na kubanda kisalo muta esikamata matondo mingi mama Clarisse Pelende bandeko tolekaka na kati ya ndako ya makita ya pai du peuple pai wapi misalami ya basénateur to mpe babongisi mibeko ezali kokoba na kosalama awa bopeyi moke ezali kobele mpona kokabola mikanda po ete bakoka komanyola moko na moko atanga na ndenge na ye po ete ayeba nini asengi koloba ntango bongo bakokoba na misala na bokusi koyeba ete mwana mboka Samalukonde Michel ye mokambi ya babongisi mibeko akendeki bongo na lipinga ye lisusu kuna na mboka Maroc na royaume ya Maroc epai wapi akutanaki bona kuna babenga ba conseiller bazali bongo baulani ya basénateur na ekolo ya biso kuna babenga basénateur ba conseiller na boye basololaki makambo manso batali bongo boyokani ya bikolo bibale ndenge nini bakokosunga biso mpe tokokosunga na makambo batali bongo kosalisa bato bazali na mpasi mingi na monyele ekolo mpe yiki tozala na monyele ekolo ndenge ezali kotambola mpe ndenge elikia ezali ete makambo yango makoleka mpe bakosila ata na mosala makasi moye kumu ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala bipai na bipai na boye soki kaka wana te bakende mpe kotala mama Bobila Dawa azali bongo molongani wa nkondo Maréchal Mobutu Sese Seko oyo atika biso takala yeki mwa mibu bakende kopesa makasi mpona kolakisa na nkombo ya tata mokonzi ekolo mpona kopesa ye bongo makasi kotelemisa ye kolakisa ye kotalisa ete ekolo mobimba ya République démocratique ya Congo ezali bongo kotala ye lokola mama ya mokonzi oyo akambaki mboka République démocratique ya Congo na ntango abengi yango République du Zaïre na mibu tuku misato na mibale mobimba na boye azali moto kokobosana te me molongani wa ye aza na bo moi akoki kobosana ye te ye maloba oyo mwana mboka Samalukonde amemaki bongo epai ya mama Bobila Dawa kuta epai ya kumu ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na boye me toli bobele na nsima ntango moke bandeko tokomona ete tokokoba na misala awa ye bobele bopemi yango moke mpona kokabolaka mikanda po ete bongo kokoba na misala na bango ndeko Prince Mopoi na kasi kokobakisa liloba twasilo abonyeko defroi esika mata benatanda bolelela echikala nzubu tubikala tusangi jibwa nzubu abafuki ba mikenji patubili bwase bena babala nimpesa mbweni kwa mbwase bajini ngenyimi butama ngenyimi shindama mwanda ujumwika lo utangila bukubie ujumwika mwanda ujikoka nteme ya bantu bonso ni mwanda ujumwika la pamjimi ya bana bakongwa mungalata le Luandaya patipika tokula ke bwalukai biji bikengele kwenza mosi mwa kwenza bwakumuna mushindo kwa kashe umwe na mwanda yetu mwele kutangila prorogation wa état de siège benatanda tushibashari binji la bwase bono mushindo kwa banyama beja kujibamba kubena bala ni mpesa jambe jimbe jo kutungunuka no mwanda jo mwika lutangile jikumbashi jama tuku bwase kusebula bashi petu munafanga bamane kuitabushi kajibu hapa biji bikengele bwase bena bala ni mpesa bamuno mushindo kubutamisho umwe na mwanda ubwa ntekelo wa muchenze chikala chimwa cha kunyandi mine nayi kala ni chakumuna mushindo kwa kujibwa jitu kujalelewa mukachika chimwa bachi bena bala ni mpesa nikuimu ya kunyandi pikali sanjibwa pa mesa Clarisse Pelende nimikala ni honorable jumikala na honorable muna mushindo kutungunuka nenda muyuki bwa kumona mwa kwanda muna kuimu ya ku nkonko honorable Mbote bayimboka balingi bayeba tozalaki na Assemblée nationale na matali prorogation to Nikolo bakisaka na Nord Kivu na Ituri kuna bakelimebeko bandimi yango
kasi awa atako boa kozela bomoni yango ndenge nini bokoyamba yango mpe lisusu ndenge nini ezali mpe mpona mbala boni. Bon, nabandi ke lokola Assemblée nationale apesi ndingisa pour que l'autorité va continuer va conduire va mapinga bazali concerné na ba mesure wana ba landela mikano ngo ya état de siège na ba province où ils concerné en tout cas ndenge na yebeli état d'esprit ya Sénat toko autoriser bisope que le président de la République a maintenir l'état de siège parce que la justification bazoko pesa biso jusque là ils ont tenir et puis situation na terrain ils ont senga ba mesures exceptionnelles wana pour que ba autorité baza sur place na ba zone où ils concerné ba ebaneni ko sala misala na bango na ndenge longo bani. Kasi to soki to koloba province ya Ituri na province ya Nord Kivu mingi tobosanaka province pe ya Sud Kivu bokozala na mwa liloba ya koloba. Bon, parce que état de siège ezali gouvernement moto a pesaka biso ba information ye mutaka ko justifier pour nini boni amoni ke zone telle to zone autre kuna il faut que la mesure exceptionnelle pour contrôler le mouvement et bateau et puis contrôler un certain nombre de biloko pour la sécurité à coin. Ce qui bango ba ko yebisa biso que par rapport à ba renseignement bazanango sur terrain et sengi que il faut toujours un mikano modèle wana to ko na nzela moko na bango to soutenir bango. Kasi lokola bo akozela pour kala mingi te ba kopesa bino lokasa po boyeba lolenge kani bokoki mpe kondima oyo esi endimami na kati ya bakeli mibeku to mpe badepute nationaux. Nini okokolobela mingi na bana ya province ya Nord Kivu na province oyo ya Ituri makama oyo ekomeli bango ya kosala pasi kasi balingi bino moko bolendisa bango na minute oyo bazolanda RTNC? Il faut bazala kaka na elikia bapesa confiance na président de la République bapesa confiance na l'institution makambo yeli bango biso nyonso sali biso pasi makasi c'est insécurité na Ituri nde bato bazokufa chaque jour guerre na bato nyonso touti ko perdre na prise ya Goma na nini na chute ya Bukavu eza ba situation moko ya malamu te ya pasi mingi. Donc les nations mobilisées ensemble na bango, les problèmes il y a STT, les problèmes il y a République démocratique du Congo Mobimba. Il faut pas sa confiance dans l'institution, mais l'institution nous sont soudées pour que tu trouver ba mesure ba mikano oyo ko sala ke kimia ezonga na bakoin wa. Yango lilo basuka na. Matondo mingi. Merci. Balonji ba chondo ambishi balala toko fuma kujilonda mule mbuchama kuji umwa wako bemba na pesa uji mwikala umvuji mule mbuchama mushinduka jimikala ukeni kwenza wa miande jimikala itanda buku bikuseko la province wa Nord Kivu ni mu province wa Ituri Godefroid isi kamata anju kumvija bwa bena mwakulu wa fachaka bajibasu kumanyi muya kumyandi bikala pitakana mutu bwa chimo na bukelenga mutu wa bemba na pesa tata balandi baliki bamona bayeba yo non en français bon cher honorable nous avons des préoccupations bientôt vous allez parler certainement vous allez traiter de la prorogation de l'état de siège. Nous irons des prorogation jusqu'à quand? Bon les Sénats comme l'Assemblée nationale, au fait, ce sont des chambres qui forment les parlements. Ces chambres-là reçoivent les motivations du gouvernement par rapport à la situation sur terrain et aux renseignements pertinents qui justifient que des mesures exceptionnelles soient maintenues dans ces zones qu'ils considèrent comme étant des zones qui ne sont pas en sécurité et qu'il faudrait sécuriser. Donc c'est sur base de cette appréciation-là que
la Chambre décide d'autoriser ou pas. En tout cas. Vous êtes quand même Congolais, hein? Oui. Vous êtes Congolais, vous observez aussi le climat, comment ça se passe, Oui, et les efforts du chef de l'État, bien sûr. oui. Comment vous entrevoyez un peu l'avenir du pays, l'avenir proche? On va continuer, la tuerie va continuer, ce sera comment? Nous apprécions déjà à juste titre tous les efforts qui ont été fournis. Sur le plan militaire, nos militaires se sont quand même battus, ils ont défendu leur patrie. Nous avons connu ce que nous avons connu jusqu'au jour d'aujourd'hui avec l'occupation de nos deux grandes villes. Donc nous saluons déjà la bravoure, nous saluons la mémoire de tous ces militaires qui sont tombés armes à la main. Donc l'État leur sera toujours reconnaissant. Bon. Alors, de l'autre côté aussi, nous devons saluer les efforts qu'il y a eu sur le plan diplomatique, toute cette pression qui a été mise sur les pays qui nous agressent, le Rwanda, s'il faut les citer, et ces affidés qui sont ces supplétifs qui sont notamment les M23 et tous les autres groupes alliés. Donc cette pression-là qui fait aujourd'hui que les problèmes congolais, qui étaient un problème isolé, qui était un problème traité au niveau régional, vraiment a pris une dimension internationale aujourd'hui. Là, il faudra saluer vraiment les managements avec lesquels le chef de l'État a conduit avec les ministres sectoriels concernés directement par cette question, à mener les démarches au niveau international pour qu'on en arrive à cette reconnaissance qui est déjà une grande victoire. C'est cette reconnaissance qui va permettre aujourd'hui que les solutions soient trouvées. Et en même temps, le chef de l'État déploie tous les efforts avec les acteurs concernés aussi pour la montée en puissance de notre force, de nos forces armées, de manière à ce que les réponses militaires soient aussi déjà une alternative crédible pour l'avenir, chaque fois que l'État sera confronté à des situations similaires. Comment vous avez, quels sont les échos qui vous parviennent en tant qu'élu, en tant que représentant du peuple? Oui. Quels sont les échos qui vous parviennent sur le terrain concernant les combats sur le terrain? Est-ce qu'il y a respect des instructions de la communauté internationale par rapport, par exemple, au cessez-le-feu? Bon, sur le combat sur le terrain, bon, les échos, nous ne prenons pas, nous sommes des élus, on ne prend pas les échos qui viennent de la rue, ni tout ce qui est publié sans filtre sur les réseaux sociaux. Nous organisons des auditions ici et nous considérons les informations que les ministres concernés nous donnent. Les ministres de l'Intérieur, il a été là, on l'a reçu il y a 2 semaines, les ministres de la Défense, les ministres des Affaires étrangères aussi qui étaient attendus. Je pense qu'elle est passée aussi. Je n'ai pas assisté à cette audition. Mais pour les 2 autres ministres de l'Intérieur, ils nous ont briefé quand même sur les opérations sur le terrain. Bon, je pense qu'il y a certains détails qu'on ne saura pas dire à la télé, mais nous avons compris quand même qu'il y a quand même une division dans la manière dont ils voudraient que les opérations soient conduites sur le terrain. Votre souhait est que on le fasse quoi aujourd'hui exactement? Là, on va proroger. Aujourd'hui, on va proroger aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une évaluation préalable qui a été faite par le gouvernement. C'est à l'issue de cette évaluation-là qu'il fallait décider si on devait mettre fin ou pas. Mais le gouvernement a estimé qu'il y a certaines préoccupations qui persistent. Certaines situations sécuritaires qui justifient encore ces mesures exceptionnelles. C'est ainsi que le Sénat sera naturellement pas obligé, mais le Sénat sera naturellement enclin à accompagner le gouvernement dans cet élan. Oui, donc ça c'est clair, parce que la situation qu'on est en train de vivre, en tout cas, nécessite une conjugaison des efforts de toutes les institutions. C'est dans ce cadre. Okay. Merci beaucoup pour votre disponibilité. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Souvent, nous sommes ici, vous aurez l'occasion de parler à la population. Vous savez que le monde entier est en train de vous suivre. Merci beaucoup. On vous remercie. Bandeko balandi wana ezalaki bongo iso tozwaki bongo na moko ya babongisi mibeko oyo andimaki bongo kopesa biso mayele maye na ntina etali bongo
bitumba bizali bongo na moniala ekolo oyo ete ezali likambo ya monene tolalaka te congolais nyonso oyo asambelaka nzambe yambo ete akoka kokanga miso na ye mpe abwaka nzoto na ye na mbeto alobaka ata mwa liloba moko mpo na tali bongo bandeko na biso bazomi kuna na moniala ekolo bo bazali kopunza bazali kobebisa na biloko na bato na motindo mobongi te na boye alobi asemboli ete bango bakosalaka mingi bongo maye makokutaka bongo na misala ya mbulamatari soki mbulamatari apesi bango rapport na ntango wana nde bango bazwaka makasi ya koloba likambo songolo to mpe likambo pakala po ete bakokoke liboso yango ezopesa bango nzela ntango nyonso ete bakoka bongo kopesaka mikolo 15 babengana bongo prorogation kobakisa bongo mikolo 15 na bokonzi ya bosoda boye bozwami kuna omonyeli ekolo na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri epai wapi bazali kokonzama bongo na basoda ndenge boyebi malamu biso nyonso toyebi yango malamu mpo ete makambo aka kosembwama soki te ezali mpasi mingi kotika bobele bacivile bakokamba ekozala malamu te na yango bonge ete basoda baza bakamba mpo ete mwa bobangi ezala epai ya batomboki mpe baye babundisi babiso lokola ekolo Rwanda mpe bikolo bisusu na boye asemboyi mpenza ndenge bolandi wana biso nyonso tolandi nakanisi ete lelo ekozanga te kopesama lisusu mikolo 15 lokola toyoti koyoka yango na Sénat na Assemblée nationale basi kopesa bango mikolo ndingisa ete bokumu ya basoda na bituka bina bibale bikola bongo kokoba etuka ya Nord Kivu mpe etuka ya Ituri nakanisi lokola biso baso tozali bobele monoko moko tozali bobele kotala nzela moko na se ya bokambemi ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali bongo kumu ekolo azali komema biso bo capitaine Maswa tokozanga te kosola na bino maso bazali koleka bobele bongo tokutani yambi susu moko ya babongisi mibeko ye moko akopesa bino kombo ya ye mpo boyeba ye mpe bokoka bongo koyoka ye na mwanda mituna tokotuna ye papa bana mboka bangi bayeba yo ngai honorable Cédric Ngindu Bidoya, sénateur élu ya Kasai Central. Nazali Bongo, vice-président de la commission environnement, développement durable, na ressources naturelles, na tourisme. Puis Nazali président ya caucus na biso ya Kasai Central. Honorable Ngindu, toyambi yo na esengo mingi. Nabosani, nazali rapporteur na groupe parlementaire MLC allié. Yambo ete na kota na mituna na Lingala na ndime te opesa bongo sango yambo olobela nano ba bena Kasai. Toi ce qui lobo ni honorable njingel meju bwase na shwe mute tandambu ndambu bwa bana bakananga malanju wa shingi chimenga cha kutemba ku bantu bajibiga bakulonda ba Kasai Central muchikono jibamba ni toto basukumva honorable Ngindu Bidoya muleje mpala wa bana ba Kasai Central anju kwa kulwangana bwa kumuna mushino kwa kubanda mona njingel meju bwase lelwewu ninu ikala ni cha ninu ikala ni cha kuitabusha miande jifuni muka chimwa ben mwabachi kutumuna wafanga kajanja kwa kuli muchilu batu anju kumfibi muji wakula Tusakidila Nicola moyo ni bana bedu mu Kasai Central kajibwa lelo je musu wakula ni mon français. Toi, tu l'as bon. Go des fois, c'est comme ça. Bientôt, vous allez procéder, n'est-ce pas? Ok. Bientôt, vous allez procéder à la suite, n'est-ce pas, de vos travaux d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez à propos de la prorogation de l'état de siège à l'est de la République? Bon, vous savez, nous sommes dans une phase très critique de notre pays. La situation semble se calmer, mais elle reste quand même assez périleuse et complexe. Ce ne sont pas des questions à analyser avec beaucoup d'émotion. C'est vrai que les gens cherchent à palper les résultats, mais les résultats ne viennent pas comme une baguette magique. Je pense que l'état de siège a fait ses preuves. Effectivement, comme toute œuvre humaine, il y a des faiblesses.
Nous allons suivre le rapport du gouvernement là-dessus et nous allons forcément lever une option. Mais étant donné que le sénateurs président de la et République, chers collègues, chef de l'État, a des nous abordons orientations, à présent l'examen et l'adoption du projet de loi portant prorogation, autorisation plutôt, de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit du document DL 43-27 qui vous a été distribué. Je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la correspondance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, adressée au président des deux chambres du Parlement, sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège. Aux honorables présidents de l'Assemblée nationale, présidents du Sénat, tous à Kinshasa Lingwala, avec copie transmise pour information à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, hôtel du gouvernement, concerne autorisation de la prorogation de l'état de siège. Honorable Président, par la présente, j'ai l'honneur de saisir les deux chambres du Parlement conformément aux dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, afin de solliciter l'autorisation de proroger l'état de siège proclamé par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il importe de rappeler que l'instauration de ce régime exceptionnel répondait à l'impérieuse nécessité de rétablir la paix et la sécurité dans la partie est de notre pays, précisément dans les deux provinces précitées, en proie depuis plus de 2 décennies à des violences multiformes perpétrées par des groupes armés tant locaux qu'étrangers. Ces violences ont engendré des conséquences dramatiques, notamment les viols des femmes et de jeunes filles, les massacres des populations civiles, les déplacements massifs, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles. Conformément à l'article susmentionné de la Constitution, l'état de siège doit être prorogé tous les 15 jours sur autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, saisis par mes soins à la suite d'une décision du Conseil des ministres. La prorogation actuellement en vigueur, autorisée par la loi numéro 25/025 du 21 avril 2025, arrive à échéance le 6 mai 2025. En raison de la nécessité de consolider les acquis des opérations militaires déjà menées et de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre efficacement leur mission de pacification dans les zones encore instables, notamment en raison de la présence persistante des forces négatives, telles que les terroristes M23/AFC, soutenus par le Rwanda, le gouvernement, lors de sa 41e réunion ordinaire du Conseil des ministres, tenue le vendredi 25 avril 2025, a décidé de solliciter une nouvelle prorogation. Au regard de ce qui précède, je prie donc les deux chambres de bien vouloir autoriser cette prorogation de l'état de siège. Je saisis cette occasion pour inviter Madame la Première ministre, chef du gouvernement qui me lit en copie, à prendre les dispositions nécessaires afin de vous transmettre le projet de loi y afférent. Veuillez agréer, honorable Président, l'expression de ma considération distinguée. Faite à Kinshasa le 28 avril 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la correspondance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État. Et je signale que nous allons
examiner ce projet de loi sur base de l'article 130, alinéa 2 et 3 de notre règlement intérieur. Le gouvernement est représenté ce jour par M. Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État et ministre de la Justice. Nous lui souhaitons la bienvenue dans cet hémicycle. Et par la même occasion, Monsieur le ministre d'État, je vous accorde la parole pour présenter l'économie du nouveau projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, honorable président du Sénat, pour la parole m'accordée. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, je me présente une fois de plus devant cette auguste assemblée pour vous présenter, en vue de son adoption, le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Je vous passerai de la lecture de l'exposé de motifs pour vous en faire tout simplement l'économie. Le présent projet de loi comporte 3 articles. Le premier article porte sur l'autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national pour une période de 15 jours qui prend cours à partir du 7 mai 2025, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Le deuxième article, quant à lui, porte sur l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Et le troisième article, enfin, concerne l'entrée en vigueur de la présente loi. Tel est, honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, l'économie du présent projet de loi que je soumets à votre adoption. Je dis et je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État et ministre de la Justice. Veuillez retourner à votre place. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Normalement, les collègues qui le désirent pouvaient intervenir à ce stade de nos travaux. Mais je rappelle qu'au cours des dernières séances, et cela est ressorti aux différents comptes rendus et procès-verbaux des assemblées plénières adoptées et portant sur cette question de prorogation de l'état de siège et le rappel de la motion consistant à attendre les rapports d'audition des ministres par les commissions avant d'organiser les débats en plénière. Je voudrais aussi que nous tenions compte de l'évolution sur le plan international et de la situation sur le terrain, notamment avec l'occupation de certains espaces du territoire. Et nous avons tous suivi les récents pourparlers de Doha et de Washington, sur lesquels nous ne disposons pas encore de toutes ces données, étant donné que
les travaux au niveau de la commission n'ont pas été remis. Et eu égard justement à ces pourparlers et aux auditions qui se poursuivent encore, le bureau vous suggère une fois de plus de différer le débat sur la prorogation de l'état de siège. Sommes-nous d'accord là-dessus? Est-ce qu'on peut le manifester? Merci. La majorité s'étant exprimée, nous allons continuer nos travaux. Et à cet égard, nous allons libérer le ministre d'État et ministre de la Justice. Nous vous remercions, Monsieur le ministre d'État, et nous vous prions de bien vouloir prendre congé de notre institution. Je vous remercie. Honorables sénateurs et chers collègues, oui, honorable Bomanissa. Oui, honorable président, merci. Motion de procédure. Je voudrais qu'on donne un délai, parce que sinon on va tout le temps reconduire d'attendre ce rapport. Parce que je vois par exemple, j'avais transmis déjà en date du 22 novembre quelques annotations justement pour cette commission, pour qu'elle puisse travailler là-dessus, ensemble avec les membres du gouvernement, sur une procédure qui devrait déjà être celle de désengagement progressif tel que déjà proposé par le chef de l'État et mise en application aussi. Mais ça doit être assis sur une loi d'application de l'état de siège comme le demande la Constitution. Aujourd'hui, on fonctionne sans une loi d'application de l'état de siège. Donc, c'est vraiment un travail qui est urgent pour que tous les mécanismes de fonctionnement des provinces sous cet état de siège puissent revenir à la normale. Merci, honorable Bamanissa. Je pense que c'est logique, effectivement, parce que ça va faire quand même plusieurs fois que la commission s'est excusée. C'est la commission mixte, ici il s'agit de la commission défense et sécurité, ainsi que des relations extérieures. Nous avons le président de la commission défense. Je vais demander de s'exprimer là-dessus. Merci beaucoup, honorable président. C'est comme vous l'avez dit, nous continuons à faire les auditions. Les évolutions sur terrain avec tout ce qu'il y a comme pour parler des droits et des accords des États-Unis demandent que nous puissions absolument auditionner la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, mais qui n'est pas présentement, elle bouge trop. Et nous nous sommes donné un délai butoir pour que la prochaine audition, que la vice-ministre vienne se présenter pour éclairer et répondre aux questions qui ont été données. Nous avons également reçu la note du collègue Jean Amissa qui demande, qui fait des propositions. Et nous avons répondu, je crois qu'il va avoir la réponse pour qu'il vienne également éclairer l'interne de la commission, puisque la proposition ou les projets de la loi sur l'état de siège devraient se faire avec l'accompagnement du gouvernement. Ce n'est pas à nous. Je crois que la dernière plénière, les collègues Lutundoura y a intervenir autour de ça. Nous attendons cela et qu'il ne soit pas se faire. Donc, la commission est en train de se préparer à clôturer les auditions rapidement. Il reste 2 ministres des droits humains et celle des affaires étrangères. Nous allons clôturer et nous reviendrons rapidement pour donner les rapports à la plénière. Merci, Honorable Président. Oui, merci. Mais pour être plus précis, est-ce qu'on peut se donner peut-être un délai à la prochaine prorogation?
Oui, c'est ce que je disais. J'ai dit que nous allons nous battre pour que, à la prochaine demande de prorogation de l'état de siège, on aura déjà terminé les auditions et qu'on va présenter à la plénière les rapports. Merci. Voilà. Merci. Merci, honorable José Panda, président de la commission Défense et Sécurité. À présent, nous allons procéder à l'adoption de ce projet de loi article par article. Nous commencerons par son intitulé. Je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de l'intitulé de ce projet de loi. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Y a-t-il un amendement à cet intitulé? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'intitulé du projet de loi est adopté. Nous passons à l'article 1er. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 7 mai 2025, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Y a-t-il un amendement à cet article? Sinon, nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 1er est adopté. Nous passons à l'article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi. Y a-t-il un amendement à cet article? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Nous passons à l'article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il un amendement à cet article? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 3 est adopté. À présent, nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans cette partie du pays, le président de la République a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas encore totalement atteint à ce jour, conformément à l'article 144 de la Constitution, l'état de siège est prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par le président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable afin de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations de traque et de destruction des forces du mal qui sèment la terreur dans la partie est du pays. Telle est l'économie de la présente loi.
Merci, honorable rapporteur. Y a-t-il un amendement à l'exposé des motifs? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'exposé des motifs est adopté. Honorables sénateurs et chers collègues, nous venons d'achever l'adoption de tous les articles de ce projet de loi ainsi que l'exposé des motifs. À présent, nous allons voter l'ensemble de ce texte de loi par appel nominal, conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. Vous allez vous prononcer à voix audible par oui, non ou abstention. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal pour le vote. Afani Idrissa Mangala. Oui. Agito Amela Carole. Oui. Aminata Namasia Bazegu. Oui. Babanga Potiolo Anise. Bashebandei Manzalo Noela. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Bahati Lukwebo Modeste. Oui. Bahati Tito Arlette. Oui, par procuration. Bamanissa Saïdi Jean. Bagno Debo Daniel. Oui. Baseane Nanga Christophe. Basengezi Katintima Norbert. Batumoko Afozunde Jean-Pierre. Bembandokwa Françoise. Boboy Mwanela Nadine. Bokechu Bofili Jean-Paul. Oui. Bolenge Boponde Gabriel. Bongo Koi Pancras. Oui. Bosio Wabosio Claude. Botema Mboyo Kati. Bulakali Mulungania Aristide. Oui. Boussa Mosubu Willy. Oui. Darouezi Mokombe Jean-Pierre. Diahoya Netuhola Jansi. Oui, par procuration. Ekumbo Longulu Moïse. Oui. Esimba Baluabolea Bienvenue. Gebanga Tarangutoro Norbert. Oui. Idi Tabani Zakaria. Ilunga Kitombolwe Alain. Isenge Ndelo Bokeka Corneille. Oui. Kabamba wa Umba Isabelle. Kabasele Tubajika Mike. Kabila Kabange Joseph. Kabongo Binene Dani. Oui. Kalala wa Kalala José. Kalambai Kachiobo Jonas. Kalonda Dela Idi Salomon. Kalumba Mwanangongo Justin. Kanda Kalambai Pierre. Kanimbu Shindani Michel. Kapenda Kasuku Justin. Kasereka Katokolio Jean-Marie. Katumwa Mukalai Vicky. Kayala Ninga Renabel. Kazadi Kankonde Ivan. Oui, par procuration. Kimbulu Jamba Richard. Oui. Kumbodimo Kababile Anna. Kunda Mutoki Christian. Oui, par procuration. Lingepo Molonga Michel. Lodi Emongo Jules. Luanga Mukela Faustin. Lureto Kididi Platini. Oui, par procuration. Lungwana Matumona Jacques. Oui. Lutundula Apala Penapala Christophe. Mangukele Mangadima Prosper. Machata Kayembe Célestin. Mbingo Mvula Hubert. Mbuguje Marembo Anne. Mondonge Bambulu Alexis. Oui. Monganga Pili Gaspard. Oui.
Mpanda Kabangu José, Mpechi Woto Bernard, Mwabilu Mbayu Mukala Pius, oui par procuration. Muhanzi Mubembe Eustache, Mukamba Kadiatanzemba Jonas, Mukengeshai Kabongo Sylvain, Muleka Bajikila Florence, Mulumba Kongolo wa Kongolo Gérard, Mumbere Machozi Papi, Muntuabu Lukuna Lwabeya Jean, Mutima Sakrini Herman, Mouya Muboyai Clément, Mwamikedi Makani Marcus, Mwando Katempa Christine, Mouisha Kasiwa Janvier, Na Ikamba Simon, Naweji Yav Norbert, Ngalamulume Bakakenga Joseph, Ngambani Ngovoli Adonis, Ngindu Bidwaya Cédric, oui. Ngobilambaka Gentini, Ngoika Sanji Alphonse, oui. Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti, oui. Nikomba Sabangu Madeleine, Nkole Chimwanga Gaston, Nkulu Mbuya Hervé, oui. Nkunku Bakulu Pauline, Omana Bitika Pascal, Pungwe Mbuyu Luyongola Patrice, Ramazani Masudi Kilele, Remo Yosa Michel, Saini Samundengo Joe, Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, Oui. Sinango Ngwakoli Edi Pascal, Oui. Tshisekedi Ilunga Roger, Tshisekedi Kabasele Jean, Vangu Kinsongo Babi, oui. Vunabandi Kanamihigo Célestin, Yamba Chibangu Arsène. Oui. Merci, honorable rapporteur. Nous attendons les résultats du vote. Monsieur honorable président, je sollicite une motion d'information. Honorable Mouisha. Est-ce que vous pouvez permettre que nous puissions terminer le vote et vous pourrez intervenir? Merci, honorable président. Merci. Honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 membres ont pris part au vote, 73 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, 2 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Je vous remercie. Honorable Mouisha, vous avez la parole. Merci de la parole m'accordée, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénatrices... Excusez-moi, c'est une motion d'information. Motion d'information. Oui, merci. Honorables sénateurs et chers collègues, sur pied de l'article 95.3, nous avons sollicité cette occasion afin de vous mettre au courant de la situation actuelle que traversent les enseignants
de la province éducationnelle Nord Kivu 3, comprenant les territoires de Massissi et de Walikale en province du Nord Kivu. En effet, depuis le début de l'année 2025, les enseignants de cette partie de la République ne sont pas payés et totalisent donc 4 mois d'arriérés de salaire. Comme vous le savez, c'est pendant la même période, que les villes de Goma et de Bukavu sont illégalement occupées par les AFC M23 RDF. À cet effet, nous saluons les efforts de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC, visant à restaurer la paix et la sécurité dans cette partie de la République. La population endure une souffrance inqualifiable. Elle a besoin d'assistance humanitaire. Le gouvernement de la République a fourni des efforts dans ce sens et nous l'encourageons à faire plus afin de soulager tant soit peu la souffrance de cette population longtemps meurtrie. Ainsi donc, la paie régulière des salaires des enseignants et des autres fonctionnaires de l'État en général est non seulement un ouf de soulagement, mais aussi et surtout un signal fort de solidarité et d'intégrité du territoire national de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. De ce qui précède et pour contribuer à la traçabilité de la paie des enseignants, nous sollicitons 1. L'implication du Sénat de quelque manière que ce soit, afin que ces enseignants reçoivent leur salaire cumulé depuis le mois de janvier jusqu'à avril 2025. 2. Une mission d'enquête parlementaire du Sénat auprès de la DINACOPI afin d'éclairer les honorables sénateurs sur le fichier de la paie des enseignants de la République. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable. Vous pourrez effectivement nous saisir aussi, à écrit sur la motion, mais effectivement, c'est une problématique assez pertinente, surtout que dans ces espaces indiqués, il y a ce problème des banques et des mécanismes qui doivent être mis en place en tenant compte de la réalité sur le terrain. Donc, moi, vraiment, je vous invite le plus tôt à nous saisir pour que nous puissions suivre cette question ensemble avec vous. Je vous remercie, honorable Michel, pour votre motion. Honorable sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Il ne me reste plus, bien sûr, qu'à vous souhaiter un bon week-end, que Dieu vous garde et demander votre disponibilité pour les séances plénières que nous allons avoir la semaine prochaine. Je fais aussi un rappel au niveau de l'assiduité que nous devons avoir dans les travaux de commission. Parce que autant nous sommes astreints aux travaux en plénière, mais nous savons tous que nos travaux en commission constituent souvent la plus grande partie de ce que nous devons produire comme travail législatif au niveau du Sénat. Et j'ai reçu des présidents des commissions cette demande de faire passer ce message d'assiduité au niveau des travaux des commissions parce que malheureusement, elles souffrent de la présence de certains d'entre nous et parfois de quorum de décision. Donc je vous enjoins vraiment à cette assiduité-là pour que, pour le temps qui nous est imparti dans le temps de cette session, nous puissions vider les travaux qui sont en commission et donc les vider ici en plénière. Je vous remercie déjà d'avance parce que je vous ai souhaité en début de séance une bonne célébration de la fête du travail et je sais que vous êtes tous et toutes des grands travailleurs. Un très bon week-end à tous. Merci. Lelo motion ya mobongisi mbeko moi chande soki si makambo masa pe makambo lobi eza tina indimami
po ete bandeko na biso ngambo wana santa minembo bazwaka misolo te eza mpasi mingi balakisi baza mosala monene soki bazozwa misolo te eza mpasi yango nde esukisi misala ya motu ezali ete bandimi bongo kopesa lisusu mikolo 15 to mpe prorogation mikolo 15 na bonkumu ya basoda na ngambo na monyele ekolo mpo ete bakoka kokoba po ete nano bokimia nano bokoti te na ngambo wana tozalaki babino mama Clarisse Pelende mpo na Kikongo ndeko Prince Mopoi mpo na Chiluba mpe wabino esika mata Godefroid mpo na Lingala tuyambaki boko babongisi mibeko awa elongo na bango tosolaki mpe makambo ndenge nini ezokoleka mpe bobeda nzela wana talaka bandimi ete mikolo 15 mipesamela lisusu bokonzi to mpe bonkumu ya basoda na ngambo wana monyele ekolo tete bakokamba mboka po ete kimia nano ekota kuna te misala mimiki kasi ya kozala mpe lisusu ezali mpe mingi bongo bakoba na misala na bango lokola bameseni kosala nyonso na bokambemi ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wazali bongo nkumu ekolo ye azopesa miko mizali kotosama mpe mizali kolandema na bo elongo bani tosiki wana mpo ya lelo bandeko tokutani bongo na poso ya nsima ntango misala mikokoba lisusu. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même, 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie,